Bon, on va monter donc une mouche qui s'appelle la Mirage. Je crois que c'est Michel Roncallo. Je suis pas sûr de son prénom. Et c'est une mouche qui se monte avec un seul cul de canard. Donc c'est relativement simple et rapide à monter. Mais bon, c'est un petit peu technique. Enfin bon, vous allez voir. Sur le site internet, j'ai mis pas mal d'articles de ce monsieur. Je l'ai eu par mail et il nous a laissé la possibilité de mettre son livre sur le site, donc vous l'avez, on peut le regarder, il est en PDF. Et il y a plein de montages différents. Il est allé assez loin avec son histoire de une plume de cul de canard pour faire plein de mouches, quoi. Ça fait une mouche qui est un petit peu fragile. Par contre, c'est une mouche qui fonctionne super bien parce elle est très fine, elle flotte bien. On dirait vraiment un insecte. Ça vibre, c'est top. Par contre, une fois que vous avez fait un poisson dessus, elle ressemble plus trop à grand chose. Mais bon, on la récupère, et puis on en refait une, quoi. Ça va vite. Donc j'ai un fil assez fin, un nano fil. J'aime bien monter avec, à part le chevreuil, sinon j'aime bien monter avec ça. C'est pas évident de le couper par contre, mais bon. Donc on va jusqu'à la moitié de la hampe de l'hameçon. C'est un K10, mais bon, j'en ai monté sur de l'hameçon droit, voilà. Donc on prépare la feuille de cul de canard. Donc l'idée, c'est de la séparer en deux. Ça fait un peu comme un montage origami. Donc voilà, on sépare donc la tête qui va devenir les cerques de la mouche. Et les autres barbules, là, ça va faire l'aile. Le corps et l'aile. C'est un corps détaché, ouais, ça fait un petit corps détaché. La plume a toujours un côté qui remonte, et on met le côté qui remonte en l'air, là, pour prendre le corps de l'éphémère. J'essaye qu'il soit bien sur l'hameçon. Et je règle ma longueur. Voilà. Donc là, une fois que j'ai positionné là, j'arrête mon montage. On va dire que c'est bon. Donc là, je l'arrête. Et là, on reprend. On rabat donc les fibres à l'arrière. Voilà. Donc en fait, on met la plume comme ça, là, dans ce sens-là. On fait le corps, on arrête le corps, donc l'abdomen de la mouche. Et après, on rabat toutes les fibres à l'arrière et on se retrouve avec ces fibres-là comme ça. C'est les ailes. Qui vont faire les ailes. Donc là, on arrête le montage. On commence la tête. Voilà. Et là, on peut couper. Voilà. Donc on rabat maintenant les fibres un peu devant pour relever l'aile. Voilà, on passe derrière. Voilà. Et là, on vient faire la tête. Un petit nœud. Mais c'est presque fini. Et c'est là où il ne faut pas merder. C'est pas fini derrière. Donc soit on laisse l'aile comme ça, soit on peut la recouper comme on préfère, quoi. Et c'est surtout derrière, là maintenant, donc vous voyez la pointe de la plume, et en fait on va en découper une partie pour créer des cercles. Alors on n'est pas obligé de laisser une barbule de chaque côté. On peut en laisser 2 ou 3 de chaque côté, ça fait les cercles, hein, ça fait le taf, quoi. Voilà. Et voilà. Quand j'ai des plumes qui sont un peu plus touffues,
Égalise un peu. Je les égalise un peu plus, mais bon, voilà. Voilà. Donc voilà la mouche. Donc bon, voilà. Donc c'est super léger comme mouche, ça se voit, hein, ça flotte bien, quoi, pas longtemps, mais une fois que vous avez pris un poisson, c'est mort, quoi. Et je vais vous faire voir deux autres montages du même gars. Donc c'est la même chose. Allez. Donc même système, on s'arrête au milieu de la hampe de l'hameçon. Tu les fais en gris, tu peux les faire en olive. Jaune, non? Ouais, jaune. Ouais. Donc c'est tout le temps le même système. Ok, donc là, on la laisse comme ça. Et ce qu'on fait, on reprend une deuxième plume. On la pose exactement de la même façon. Voilà. Voilà. Donc on les superpose. Voilà. Après, on recule toutes les fibres, mais cette fois des deux plumes en même temps. Voilà. On coupe. On coupe les plumes. On les répartit à peu près équitablement des deux côtés. Et voilà. Et la plume de dessus, on la prend, on la rabat. Voilà. On fait la tête. Voilà. On va monter les ailes là. Hop. Et voilà. Et puis derrière, bah pareil, on recoupe. Pour faire les cercles. Vous avez compris le principe, c'est pour faire un sedge. Ouais, elle est belle. Ouais. Non, elle est belle. Ouais, en forme, j'aime. Ouais, chouette, ouais, chouette. Je vais mettre là. Voilà. Je peux vous prendre 2 minutes de plus. On refait la même chose. Et celle-ci, donc c'est toujours le même système. Par contre, il a fait ce modèle pour être plus solide. Donc là, vous allez pouvoir la réutiliser facilement. Donc, idem, on prépare la plume. Donc en fait, c'est dans l'autre sens qu'on l'a fait cette fois. Donc on la tire comme ça, la plume normale, quoi. On enlève les bourres là. Voilà. Et là, on va s'en servir dans ce sens-là. Et on va faire le corps comme ça. Donc en fait, il sera beaucoup plus solide. Voilà. Voilà. Et là, pareil, on rabat les fibres dans l'autre sens. Voilà. Voilà. Après, on rabat comme d'hab pour ramener devant. On relève l'aile. Voilà. Plus rigide, quoi. Ben, disons que oui, j'ai pris la fin du rachis. Et donc du coup c'est plus dur, quoi. Et il fait même un sedge, en fait, il
il la fixe de l'autre côté et avec une aiguille, il le rabat, il le casse et là ça fait une sorte d'origami qui fait comme ça, comme l'histoire du Bubble Sage. Et voilà. Mais allez voir sur son bouquin là, qui est dans l'article. Et il a tout un tas de modèles de mouches. Merci. Voilà. Et celle-ci, elle est un peu plus facile à monter, ça va plus vite parce qu'il n'y a pas... Mais bon, après, l'autre, ça fait une jolie mouche, quoi. C'est chouette, quoi. Voilà, messieurs. Bravo. Bien.